Et c'est le moment, un peu d'humour nous fera du bien ce matin avec Walter. Bonjour Walter. Bonjour Cécile. Et comment ça va ce matin, ça va ? Écoutez, ça va bien, je suis en bonne santé. Eh bien tant mieux, si justement ce matin vous allez nous parler des vaccins anti-Covid, je crois. Oui, je vais vous parler des vaccins anti-Covid parce que, à mon avis, il est temps qu'ils arrivent. Parce que le confinement, là... J'ai écouté le chef de l'État l'autre jour et je me suis dit, tiens, lui, il a une jolie coupe de cheveux toute fraîche. Et je me suis dit, quand on est président, le confinement, c'est pas très grave. En fait, t'es à l'Élysée, t'as accès à des coiffeurs, des cuisiniers, des médecins. Il y a plus d'activités économiques rue du Faubourg Saint-Antoine que dans un département de taille moyenne, vous voyez. Et en plus, là-bas, vu la taille du jardin, tu peux te balader tranquille, il y a du paysage. D'ailleurs, je sais pas si vous saviez, Cécile, Patrick, mais dans le jardin de l'Élysée, Chirac a planté un bonsaï géant. Bon C'est marrant, ça, quand même, bonsaï géant. Moi, j'aurais appelé ça un arbre. Ce qui me rappelle cette vieille blague. Vous savez comment on appelle une chauve-souris avec une perruque ? Non. Une souris. Tout ça pour vous dire que, à partir de samedi, voilà, il y a quelques mesures qui ont été prises. Les balades seront autorisées jusqu'à 20 km. Alors ils vont d'un extrême à l'autre, parce que autant 1 km c'était pas beaucoup, là 20 km c'est énorme, parce que 20 km aller, 20 km retour, c'est pas une balade, c'est un marathon qu'on appelle ça. Vous voyez, et ça, un marathon, c'est pas pour les Français, vous voyez, les seuls qui peuvent faire ça relax, c'est les Kenyans et les Éthiopiens. Alors évidemment, dans les migrants, je dis pas qu'il y en a pas quelques-uns qui peuvent, mais c'est un petit peu, des fois on se demande, quoi. Vous voyez, comme disait Coluche, on se demande. C'est ça. En attendant, on l'attend, ce satané vaccin. Et après, il y a la concurrence. États, ça va être un grand moment aussi. Ah oui, justement, voilà, j'en parlerai la semaine prochaine probablement, parce que j'ai pas eu le temps de lui rendre un hommage à son niveau de Maradona, mais ce que je veux dire, c'est qu'on dirait un peu des fans de foot, les dirigeants d'État avec le vaccin, parce que en ce moment, il y a tous les dirigeants qui disent « Nous avons trouvé un vaccin, nous allons trouver un vaccin, nous allons trouver un vaccin ». Ça fait penser aux supporters, vous voyez, qui disent « On a gagné ». Non, c'est pas vous qui avez gagné, c'est des mecs en short, bien payés, qui eux ont gagné pour ton plaisir. Eh ben, les politiciens qui disent nous avons trouvé un vaccin, nous allons trouver un vaccin. Non, c'est pas vous qui l'avez trouvé, c'est des mecs en blouse blanche, mal payés, qui l'ont trouvé pour ta santé. Vous voyez ? C'est ça, absolument. Au moins, les laboratoires, je veux dire, c'est sérieux quand ils disent on a trouvé. Et ceux qui sont en tête, apparemment, au niveau des laboratoires, c'est le laboratoire Pfizer. Vous voyez, le laboratoire Pfizer, ceux qui ont inventé le Viagra. Oui, on voit bien. Voilà. Alors, eux, je vais vous dire, c'est s'ils trouvent le vaccin encore, Covid. Merci. Oui. Du troisième âge. Parce que, après le Viagra, je veux dire, salut les vieux, grâce à Pfizer, non seulement tu n'es pas mort, mais en plus tu bandes encore. Je vous jure. C'est pas mal, c'est un joli slogan. Ça va devenir la marque la plus cool chez les vieux devant Mercedes et Thermolactyle. Et on attend, en tout cas, les réactions des anti-vax, vous savez, ceux qui expliquent notamment que les vaccins c'est dangereux, qui sont responsables de l'autisme, et j'en passe, c'est des meilleurs, c'est ça ? Tout à fait, on les attend et on les redoute parce que, excusez-moi, mais les gens qui disent ça, c'est parce qu'on entend ça de nouveau, les vaccins, ça crée l'autisme, ça c'est vraiment des cons. C'est eux les autistes en fait. D'ailleurs, tous les ans, ils vont au salon de l'autisme, à Genève, voir les derniers modèles. Ils écoutent, j'aurais voulu être un autiste, ils écoutent les disques de Otis Trading, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, on connaît bien. Otis Trading. Bon, j'arrête. C'est mieux. J'arrête parce que je vais te couper. Je veux dire que ceux qui sont contre les vaccins, je ne veux pas être méchant, mais c'est eux qui méritent d'avoir la polio. Je dis ce que je veux. C'est juste que je trouve que des fois, les gens ne méritent pas ce que les artistes, les scientifiques et les inventeurs ont fait pour eux, et ont fait pour nous. Est-ce que Picasso a sué toute sa vie pour devenir le nom d'une voiture moyen de gamme ? Oui, c'est vrai. Est-ce que Steve Jobs est mort du cancer à 59 ans pour que Benjamin Griveaux puisse envoyer une photo de sa bite ? Non, oui, bip. Et Pasteur a-t-il inventé le principe du vaccin pour entendre toutes ces conneries ? Principe du vaccin que je rappelle, qui consiste à ingérer régulièrement une quantité du principe actif du corps nuisible pour créer des anticorps susceptibles de le combattre. C'est ça. Sur ce, c'est l'heure de l'apéro, je vais ingérer un cocktail pour combattre la cirrhose. Bonne semaine à tous. Merci beaucoup, Walter.